Bonjour et bienvenue sur Infinite Créa pour un petit tutoriel sur l'édition de nos voix dans Adobe Audition. Alors, quand on enregistre une voix off, il se peut que, suivant la qualité de notre matériel, on ait du bruit de fond qui soit présent dans notre enregistrement et qui puisse poser problème. En l'occurrence, j'ai enregistré cette voix dans un contexte où, pas très loin de la pièce où j'enregistrais, une machine à laver était en train de tourner. Et donc, j'ai un petit bruit de fond en arrière-plan dans mon enregistrement. On l'entend légèrement. Je vais sélectionner un instant dans ma lecture pour l'écouter de plus près. Vous l'entendez? Je vais le mettre en boucle. Donc là, moi, il n'est pas très prononcé, mais il se peut que sur certains enregistrements, ce soit très prononcé et que ce ne soit pas simplement la ventilation d'un rétroprojecteur, d'un ordinateur ou quoi que ce soit, mais que ce soit carrément le bruit de fond du micro lui-même ou de la carte son si vous utilisez une carte son bas de gamme. Donc, pour supprimer un bruit de fond, je vais double-cliquer sur mon fichier audio, ça va me permettre de l'afficher en forme d'onde. Je vais venir sélectionner une zone sur laquelle je sais qu'il y a le bruit de fond, je vais pouvoir l'écouter. Voilà, ça va permettre au plugin que je vais utiliser de capturer le bruit de fond que je souhaite supprimer. Donc, en termes de plugin, je vais aller dans Effets, Réduction, et là, je vais pouvoir capturer l'impression du bruit. Voilà. Hop. Je vais pouvoir retourner dans Effets, Réduction, Restauration, Réduction. Et là, je vais aller dans Réduction du bruit, Processus. Donc, mon bruit de fond a été capturé. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec la réduction du bruit et le pourcentage de... Enfin, le nombre de dB, le nombre de dB que je vais réduire le bruit. Donc là, je peux faire un petit play pour écouter. Je vais plutôt d'abord aller sélectionner maintenant la zone qui m'intéresse, la zone utile. Je vais prendre un peu de marge au début pour voir si mon bruit de fond a bien été supprimé, pour bien l'entendre, pour pouvoir ajuster les choses moi-même. Donc là, réduction du bruit 0%, réduire de 0 dB. Donc on commence à 0, on va écouter ça. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble. Vous voyez, entre les phrases, on entend encore un peu ce bruit de fond. Donc si j'augmente la réduction du bruit, je la mets au maximum par exemple. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. On entend encore un peu, je vais maintenant réduire de plusieurs dB. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Vous voyez, on l'entend beaucoup moins, donc je vais peut-être encore accentuer. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai un bruit de fond qui est trop fort par rapport au niveau de ma voix off, c'est-à-dire que du moment où ma voix off est au-dessus du bruit de fond, je vais avoir la capacité de le supprimer. Bien sûr, il faut que ce bruit de fond il soit constant. Si c'est quelqu'un qui tape sur un marteau, c'est pas un bruit constant. Enfin, qui tape avec un marteau sur un caillou, c'est pas un bruit constant. Si par contre c'est une ventilation, le brouhaha d'une cafétéria, le ronronnement d'un réfrigérateur, et encore, parfois il y a différentes phases, il y va doucement, puis après il y va plus fort, donc il faut faire attention. Là en l'occurrence c'est le ronronnement d'une machine à laver, qui est relativement constant dans l'enregistrement. On peut supprimer ce bruit de fond tant qu'il est inférieur au niveau d'enregistrement de la voix. Si par contre la voix a vraiment été sous-modulée, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment bien exploité la dynamique disponible, eh bien on va se retrouver avec une voix utile qui se mélange vraiment avec le bruit de fond et qui même parfois se situe en dessous du bruit de fond. Donc dans ces cas-là, on ne pourra pas supprimer le bruit de fond sans avoir une détérioration de la voix. La détérioration de la voix que crée le denoise, cet outil qu'on utilise pour supprimer le bruit de fond, c'est un denoiser. Ça peut créer parfois des bruits, des voix type bocal. On a l'impression qu'on parle comme dans un bocal. Ça, c'est parce que la suppression du bruit de fond est excessive
et surtout parce que de base, le bruit de fond est excessif. Donc vous vous rendrez très vite compte dans vos expérimentations que suivant le matériel qu'on utilise, on va avoir une tendance à avoir une voix de plus ou moins bonne qualité dès le départ. Et si on utilise du très mauvais matériel, on pourra certes supprimer le bruit de fond et s'en sortir de justesse avec une voix un peu assez audible, mais l'idéal c'est de commencer tout de suite avec un micro qui n'a pas de bruit de fond et d'enregistrer dans un contexte où on n'a pas de bruit ambiant parasite autour. Donc je vais écouter là en mettant tout à 100%. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution de la musique des années 70 aux années 80. Bonjour. Alors vous voyez, parfois il met un petit temps à commencer à supprimer le bruit de fond parce qu'en fait, c'est à partir d'un certain seuil que le bruit de fond commence à se supprimer. Donc quand la voix parle, le bruit de fond est présent mais il est masqué par la voix. Et dès que la voix parle plus, hop, le bruit de fond commence à être diminué par notre logiciel. Donc là, je peux m'assurer que j'ai bien sélectionné la zone qui m'intéressait et cliquer sur Rendre, Appliquer, voilà. Et donc là, quand je retourne dans ma timeline, j'ai un bruit de fond qui normalement a disparu. Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les musiques des années 80. Découvrons ensemble l'évolution. Donc on fait ça sur tous nos fichiers. Évidemment, si vous avez une voix qui est très là pour l'occurrence, enfin on peut faire ça sur tous nos fichiers, et surtout si on n'a rien en dessous. Là en l'occurrence j'ai des musiques en dessous, donc elles vont masquer largement le bruit de fond. Dans tous les cas, j'aurais jamais entendu le bruit de fond. Mais si la voix est toute seule et qu'il n'y a rien d'autre en dessous pour la supporter, ça peut être utile de supprimer le bruit de fond pour vraiment épurer le signal. C'est fini pour l'édition d'une voix dans Adobe Audition. On va voir maintenant comment mixer une voix par rapport à une musique de manière à lui donner plus de présence. On va utiliser un correcteur fréquentiel et un compresseur. À tout de suite.